Imaginons que la fin du monde soit arrivée et qu'il n'y ait pas de drame. L'apocalypse n'est pas due à la chute d'une météorite massive ou à une invasion de zombies. C'est simplement que les gens ont construit des vaisseaux pour les voyages interstellaires et qu'ils ont quitté notre planète parce qu'ils en avaient assez d'être ici. Et pourtant, de nombreuses personnes sont restées sur Terre. Mais c'est parce qu'elles ont juste manqué le moment où le dernier vaisseau transportant des terriens a quitté la surface de la planète. Ainsi, plusieurs millions de ces personnes se sont retrouvées à errer dans un monde sans infrastructure, sans électricité, sans économie et sans Internet. Que vont-elles faire? Comment se comporteront-elles et pourront-elles survivre dans ce monde isolé? Pour le savoir, il faut se tourner vers les jeux vidéo. Une entreprise a testé un nouveau jeu en version bêta, puis a informé les joueurs qu'après 11 semaines, le serveur sur lequel se trouvait le jeu serait supprimé. D'une certaine manière, les joueurs contrôlèrent leurs personnages dans un monde qui allait bientôt disparaître. Dans une telle situation, toutes les réussites et les quêtes accomplies n'avaient aucun sens. Les développeurs ont analysé le gameplay pour comprendre comment les gens agiraient dans des conditions réelles si l'apocalypse devait se produire dans quelques semaines. Il était important de voir comment le comportement des joueurs changeait à mesure qu'ils se rapprochèrent de la fin du jeu. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas eu de chaos dans le monde virtuel. Tout le monde jouait, mais n'accumulait pas d'expérience et ne collectait pas d'objets pour améliorer le niveau du personnage. Le nombre de tests réussis diminuait chaque jour. Les personnages ont cessé de se développer. Les joueurs se traitaient mutuellement avec respect. Il est possible que, dans la réalité, les gens cesseraient également de penser à l'amélioration de soi, à leur carrière et à l'accroissement de leurs compétences professionnelles. Un problème commun unirait les individus et les pousserait à s'entraider. De telles recherches sur la simulation de la fin du monde peuvent aider les scientifiques et les sociologues à mieux comprendre les actions humaines dans les situations d'urgence et les catastrophes mondiales. Revenons donc à ceux qui ont oublié le départ du dernier vaisseau spatial, et tu es l'un d'entre eux. La première chose que tu fais après avoir réalisé ce qui s'est passé, c'est de courir au supermarché pour trouver de la nourriture. Bien sûr, tu n'es pas le seul à avoir eu cette idée, et tu y rencontres beaucoup d'autres survivants. Voilà, tu as assez de nourriture pour quelques mois. Après cela, le vrai défi va commencer. Connais-tu l'expression que le plus fort survive? Elle est fausse. Le plus intelligent ne survit pas toujours non plus. Darwin a écrit dans ses ouvrages que ce sont ceux qui s'adaptent rapidement à l'environnement qui survivent. Si un type connaît le karaté, sait piloter un avion et court vite, cela ne veut pas dire qu'il gagnera. Quelqu'un qui sait se cacher des animaux dangereux ou construire un abri survivra. Ceux qui sont prudents et qui analysent et s'adaptent à la situation gagneront. Tu dois quitter la grande ville et commencer à cultiver pour avoir une source de nourriture. Dans les magasins abandonnés, tu trouveras des livres sur le jardinage et la culture des légumes. De plus, si tu consommes de la viande, tu auras alors besoin d'animaux d'élevage. Lorsque les gens ont quitté la planète, ils ont ouvert les portes de toutes les fermes, de sorte que tous les poulets, vaches, dindes et autres animaux sont allés dans les forêts et les champs. Tu dois choisir une maison de campagne avec des terres fertiles. Il s'agit d'une quête difficile, c'est pourquoi tu t'entraînes à la force et à l'endurance avant de te lancer dans ce voyage. Tu n'as pas besoin de prendre des muscles, mais courir tous les jours pour améliorer ta respiration est un excellent choix. Il te sera beaucoup plus difficile de survivre si tu es seul. Trouve-toi de la compagnie. Ce doit être des personnes en qui tu peux avoir confiance. La construction d'une nouvelle société est beaucoup plus facile lorsque nous sommes nombreux. Ton équipe et toi trouvez des bicyclettes et partez loin de la ville. Vos réserves d'eau s'épuisent en chemin, alors vous vous rendez à la rivière. Il est dangereux d'y boire car l'eau peut être empoisonnée. Vous utilisez des comprimés spéciaux qui se dissolvent dans le liquide et détruisent tous les germes. Tu peux aussi faire un feu de camp et faire bouillir l'eau. Il n'est pas nécessaire de chasser pour trouver de la nourriture. Tu trouveras de nombreuses baies, des champignons et des plantes comestibles dans la forêt. Mais ne consomme pas la première chose que tu vois, à moins que tu ne veuilles être empoisonné. Si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, utilise des livres spéciaux contenant des instructions sur ce que tu peux manger dans la forêt. Il faut toujours être prudent et garder les yeux ouverts. Il y a des ours, des loups et d'autres animaux dangereux dans la nature. L'ours est une bête assez lâche, et il a encore moins envie de te rencontrer que toi. Dans certains cas, il faut donc faire du bruit pour le faire fuir. En outre, il est peu probable que les animaux attaquent un grand groupe de personnes. Super, tu as trouvé le bon endroit et tu as commencé à labourer la terre pour y planter des légumes.
Chaque jour, tes amis et toi allez dans la forêt pour attraper des dindes et des lapins afin de créer une petite ferme. Ton équipe et toi travaillez dur depuis de nombreuses années pour construire une petite civilisation. La base de toute société est constituée de lois et de règles. Vous rédigez une liste exhaustive de ce qui est autorisé et interdit dans le nouveau monde. Et vos descendants reçoivent ces connaissances. L'entraide, la bienveillance et l'amour aident les derniers habitants de la Terre à recréer une nouvelle civilisation. Rapidement, tu vas faire la connaissance de différentes communautés, échanger des biens avec elles et même créer une nouvelle monnaie. Bien sûr, parmi les survivants, certains tentent de semer le chaos et d'enfreindre la loi, mais il s'agit d'une minorité. En règle générale, il leur est difficile de survivre. D'une certaine manière, la nature élimine les mauvaises personnes. L'humanité survivrait dans de telles conditions. Cependant, si une catastrophe mondiale se produisait, les gens auraient des problèmes bien plus graves. Imaginons que plusieurs grands volcans entrent simultanément en éruption et que les continents soient inondés par des tsunamis géants. Pour survivre dans une telle situation, il faudrait avoir beaucoup de chance. On devrait se réfugier sur le toit d'un grand immeuble pour échapper à l'eau qui s'approche et trouver un masque à gaz ou un masque respiratoire pour respirer l'air chargé de cendres volcaniques. Peu de gens seraient prêts à y faire face. La plupart des survivants seraient des personnes vivant loin de l'épicentre de la catastrophe. Une fois les éruptions et les tsunamis terminés, les gens commenceraient à lutter pour leur survie. Il sera difficile de trouver de la nourriture car la catastrophe détruira de nombreuses fermes et supermarchés. En outre, beaucoup d'animaux dans les forêts et les champs souffriraient des cataclysmes. Mais vous devriez quand même quitter la ville et chercher un endroit où construire une nouvelle vie. Peut-être devriez-vous naviguer sur un bateau pendant plusieurs années ou vous promener avec une combinaison de protection et un masque à gaz pour vous protéger des gaz volcaniques toxiques. Mais dans tous les cas, vous devriez voyager beaucoup et chercher de la nourriture quelque part. Cette fois, il n'y aurait plus de forêt ni de champs où l'on pourrait attraper un dindon ou cueillir des baies. Des cataclysmes détruiraient toute la végétation et inonderaient la quasi-totalité de la planète. Pour survivre, il faudrait chercher des conserves et du poisson et coopérer avec d'autres personnes. Mais dans de telles conditions, les hommes seraient-ils capables de reconstituer entièrement la population ? Des scientifiques ont mené des études et ont découvert que plusieurs centaines de personnes seraient en mesure de perpétuer la race humaine pour les siècles à venir. Mais seulement si elles trouvaient un endroit sûr où il n'y aurait pas de catastrophe naturelle. Il pourrait s'agir d'une petite île ou d'une petite ville construite sur l'eau. Nos ancêtres ont réussi à survivre à des périodes difficiles, une ère glaciaire et des hivers volcaniques. Par exemple, il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, les hommes ont commencé à pratiquer l'agriculture. De petits villages de quelques centaines à un millier de personnes sont apparus dans le monde entier. Ils ont noué des liens matrimoniaux entre les villages pour agrandir leur famille. La diversité génétique est nécessaire pour assurer une bonne croissance de la population. C'est pourquoi il ne suffirait pas de s'installer dans un petit village. Les gens devraient chercher d'autres survivants dans le monde entier et s'unir en grandes communautés. Ce n'est qu'alors que l'humanité aura une chance de s'en sortir.